Vite, vite, il faut m'aider. J'ai des zombies partout. Non, je ne serai jamais assez fort pour tous les tuer. Vite, il me faudra un passage secret. Là-bas. Vite. Ok, referme. Donc les zombies arrivent. C'est bon. C'est bon. Je suis sauvé. Yo, bonjour à tous, c'est Douglas pour une nouvelle vidéo. Pour vous faire part d'un petit passage secret. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le Capitaine Kurt. Donc voilà. Là je l'ai fait sur un monde super plat parce que c'est mon monde YouTube. Mais sur un monde avec des collines et tout, donc c'est invisible. Pareil, là j'ai fait une sortie pas du tout cachée, mais après ça sera à votre tour d'imaginer le passage pour ressortir. Ou même, vous n'êtes même pas obligé de faire un passage pour ressortir, vous pouvez ressortir au même endroit que vous êtes entré. Enfin ça c'est à vous de décider. Donc pour le passage secret, comme vous avez pu voir dans la cinématique juste avant, ça se passe dans un endroit où il y a 1 de hauteur et il faut qu'il y ait 3 de largeur minimum. Donc là je vais vous montrer rapidement. Voilà. Imaginons que vous avez une colline comme ça. Donc vous pouvez le faire, hein, il faut juste qu'il y ait 1 de haut et plus de 3 de largeur. Donc là moi je l'ai fait dans un coin. Juste là, ici. Et je jette l'objet juste là. Voilà, et hop, ça ouvre le passage. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer comment réaliser. Alors c'est très simple, donc on va déjà creuser de 3 ici. Ensuite vous allez creuser donc, de 3 de profondeur, donc là je vais déjà creuser de 1. Voilà, comme ça. Vous voyez ces 3 de profondeur. Ensuite, on va faire une espèce de cube, on va dire ça comme ça. Un espèce de... Ouais, c'est ça, un cube en 3D à l'intérieur. C'est-à-dire que ça sera 3 sur 3 sur 3. 3 de largeur, 3 de hauteur, 3 de longueur. Voilà, ce sera tout pareil, un cube. Et donc là, on va passer tout de suite aux objets qu'il nous faut. Alors pour les objets qu'il nous faut, il vous faudra donc... vous pouvez prendre de la laine, vous prenez un bloc au pif. Donc moi, je vais vous montrer avec une laine violette pour que ça soit bien visible. Vous allez avoir besoin d'un rail de détection, d'un chariot avec une mine, enfin un chariot de mine avec un entonnoir. Vous allez avoir besoin aussi d'un comparateur de redstone, d'une torche de redstone et d'une redstone. Voilà. Et aussi donc pour finir d'un piston collant. Voilà, donc il vous faut seulement ça. Donc au niveau de votre trou, vous allez poser un bloc, le bloc que vous avez choisi en question. C'est le bloc de ciment violet. Donc vous en posez 2 comme ça. Et ici vous allez placer donc le rail. Donc si le rail est dans cette position, ça va pas, il faut qu'il soit dans cette position. Donc vous en mettez 2 et puis vous le cassez. Une fois que vous avez mis le rail, donc vous allez mettre le comparateur à redstone, donc qui n'est pas allumé. Si vous posez un mine, donc voilà, faut pas qu'il soit allumé. S'il est allumé, vous allez juste enlever le chariot et le remettre. Ensuite, donc vous allez mettre un bloc comme ça en hauteur, c'est-à-dire que voilà, vous mettez 2 blocs et vous cassez en dessous. Et en dessous, vous allez mettre donc une redstone. À ce niveau-là, hop, vous décalez un petit peu, vous prenez votre bloc et vous posez ce bloc ici. Et vous allez mettre la torche qui doit être allumée. Si ça c'était allumé, ça ne fonctionnerait pas, ça éteignerait la torche. Une démonstration, je vous montre, je vais mettre le piston. Donc vraiment ça l'active et ça l'éteint. Voilà. Donc là je récupère le piston. Ce piston là, donc on le place au-dessus, normalement, donc ça va l'activer. Ah voilà. Ok. J'étais en train de chercher pourquoi, mais en fait c'est complètement débile. Après vous reprenez donc le bloc en question qui est autour, donc vous pouvez faire ça aussi autour de la plage, des choses comme ça. Donc voilà, c'est camouflé, vous pouvez même faire ça pour essayer de camoufler le plus possible. Et donc en fait il va falloir jeter le bloc à l'endroit où vous avez mis le 20 cartes. Voilà, juste ici, là tu vois, j'enlève le bloc et hop ça l'enlève. Donc voilà, hop, on jette, on descend. Et puis bah voilà, on relève et hop ça ferme le passage. Donc après ici, comme j'ai fait moi dans l'autre petite démonstration, j'ai fait le passage à ce niveau là, vers par ici quoi. Et donc pour ressortir, moi j'ai mis, donc j'ai fait un truc dégueulasse, mais bon là je vais ressortir comme si j'étais en créa, voilà, hop. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, ça c'était le premier passage secret. Maintenant je vais vous montrer un deuxième petit passage secret qui est simple, là vous n'avez même pas besoin de redstone. Je vous dis moi à tout de suite. Donc pour le second passage secret c'est assez simple, donc il vous faudra seulement une porte, c'est tout, une porte où on ne voit pas à travers.
faut bien y penser. Donc je vais prendre une porte à travers, une porte pas à travers. En fait c'est simple, c'est-à-dire que là vous êtes ici, je vais aussi prendre quelque chose donc, pour que ça fasse mieux. Donc imaginons vous avez un mur donc, qui est comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est complètement fermé, comme ça, voilà. Donc vous creusez de 3 de profondeur comme ça, et au fond vous mettez des bibliothèques pour faire comme si que c'était, donc en mettant bien sûr une porte. Alors pas cette porte comme ça, une porte comme ça. Attendez. Voilà. Une porte donc comme vous voyez pas à travers, parce que sinon à travers en fait le passage secret va se faire donc dans la porte. C'est-à-dire que quand on ouvre la porte, on pense tout de suite à on voit le truc, on dit bah c'est fini. Sauf qu'en fait il faut rester donc, dans le passage. Voilà. C'est-à-dire que le passage secret va tout se passer dans la porte. C'est-à-dire, je vous explique mieux en me posant. Donc imaginons, nous sommes dans une maison, vous visitez à quelqu'un mais vous voulez pas qu'il voie une salle secrète. Donc vous faites ce passage secret. Il ouvre la porte, il voit que c'est un placard, donc il va refermer. Sauf que si c'est une porte donc avec un trou, il va voir le passage secret à travers la porte. Alors que si vous cassez et vous mettez une porte qu'on ne voit pas à travers, du bon côté quand même, du bon côté, regardez, du bon côté, voilà. Après si c'est une porte comme ça, et ben en fait il va falloir s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans la bibliothèque fermée pour pouvoir passer au passage secret. Donc vous pouvez faire le test à la maison avec d'autres gens qui connaissent donc, Minecraft. On va dire à peu près 80-95% des gens ne vont jamais rester dans la pièce pour fermer, pour passer. Donc voilà, c'est un passage secret très simple à faire, pas besoin de redstone, j'ai besoin d'avoir une porte et un mur, des murs. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple au final, hein. Je vois pas pourquoi on se complique à faire des passages secrets avec de redstone alors que ça suffit amplement. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé la faire, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas pris trop de temps non plus. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous manifester en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant et en mettant un commentaire sur la vidéo pour vous dire si ça a marché de votre côté. De toute façon, ça marche forcément. Et donc voilà, écoutez, c'était The Ghost, allez, ciao! Je prends un peu de temps à la fin de ces vidéos juste pour vous remercier pour les 1000 vues sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc je tenais vraiment à vous remercier. Donc voilà, vraiment merci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, voilà. Et sur ce, je vous laisse sur cette image de ce magnifique personnage qui est en train de se laver.